Alors, le titre du message de ce matin, c'est « La joie caractérise les croyants ». La joie caractérise les croyants. Et juste avant de commencer, on peut tourner dans Jacques, chapitre 1, le verset 2. Ah bon, là, vous allez l'avoir à l'écran de toute façon. Amen. Jacques, chapitre 1, le verset 2, qui dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Amen. Seigneur éternel, je te remercie pour le message de ce matin. Je te prie, Seigneur, que ça puisse porter fruit dans nos cœurs et que, Seigneur, nous ressortions, Seigneur, non pas avec un sentiment de joie, de bonheur, mais, Seigneur, que nous ressortions avec la joie dans notre cœur, Seigneur, comme tu nous l'as donné. Cette joie parfaite qui est la tienne, Seigneur. Alors, je te prie vraiment que tu puisses nous interpeller ce matin d'une façon surnaturelle par rapport à la joie et que, Seigneur, nous prenons conscience de l'état que nous sommes, de la personne que nous sommes et de l'état dans lequel tu nous as placés, Seigneur Jésus. Alors, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On voit au début de sa lettre, au tout début de sa lettre, au deuxième verset, quand ça commence au deuxième verset, Jacques va encourager ses auditeurs, à ce moment-là, à regarder comme un sujet de joie complète les diverses épreuves qu'ils peuvent avoir. On sait qu'il vivait toutes sortes d'épreuves, et certainement des épreuves que nous ne vivons pas, mais nous en vivons d'autres. OK? Il n'y a pas d'épreuves plus grandes que d'autres. Il y a des épreuves qui sont pour nous et que nous devons vivre, que nous devons passer à travers. Donc, il nous encourage à vivre, à les voir comme un sujet de joie complète. Parce que les épreuves sont la cause de ce qui nous fait perdre notre joie. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Parce que lorsque nous tombons dans une épreuve, on se replie sur nous-mêmes, et là, on commence à trouver qu'on fait pitié, et là, il n'y a plus la joie, il y a de la peine, il y a de l'amertume, il y a de la difficulté, et puis là, ah, mon Dieu, qu'on fait pitié. Et je vous dis ça pour y avoir passé moi-même à travers ces moments-là, à travers ces moments de difficulté-là, où est-ce que dans des moments où est-ce qu'il n'y a plus de joie, il y a seulement de l'apitoiement sur soi. Je l'ai vécu, je dis pas ça pour viser personne, mais je dis ça parce que je l'ai vécu, et c'est ce que ça fait lorsqu'on vit des épreuves, et dépendamment du nombre d'épreuves qu'on vit les unes après les autres, ou la durée de l'épreuve, ce qui arrive, c'est qu'on peut perdre notre joie. Mais ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Amen, vous allez voir pourquoi. Parce que chaque épreuve, chaque difficulté devrait, selon Jacques, être regardée comme un sujet de joie complète. J'en vois qui font... J'ai déjà fait l'exercice de voir arriver l'épreuve, parce qu'on la voit arriver, hein? Ça arrive de loin, mais on la voit arriver, et puis de me réjouir, de dire « Oh Seigneur, je te remercie pour l'épreuve dans laquelle je suis. Oh, je te loue, Seigneur. » Mais c'est pas facile. On est dans l'épreuve, puis on a de la misère à ouvrir la bouche, on a de la misère à articuler notre bouche tellement ça fait mal. Et puis là, on dit, je te remercie, Seigneur, pour l'épreuve dans laquelle je suis, puis là, avec les dents serrées. Mais je faisais un effort, je voulais que voir l'épreuve comme étant un sujet de joie complète. Mais je dois vous avouer que c'est un exercice. Mais il y a une raison pourquoi on peut voir ça comme un sujet de joie complète quand on passe l'épreuve. Le problème qu'il y a, c'est que malheureusement, nous nous laissons aller à nos sentiments, nourris par notre manque de connaissance du Seigneur et des Écritures. On se laisse aller à nos sentiments. Nos sentiments prennent le dessus, alors qu'on vit dans l'épreuve, mais le manque de connaissance des Écritures et du Seigneur Jésus nous font nous tourner toujours dans nos sentiments. Pourquoi? Parce que Mario Cyr a l'habitude de dire qu'un sentiment, c'est un sens qui ment. OK? Alors, c'est pas la réalité. Un sentiment, c'est quelque chose comme de l'euphorie, par exemple. C'est pas de la joie, c'est un sentiment. Le bonheur, c'est pas de la joie, c'est un sentiment. C'est un sentiment de bonheur. Le problème, c'est que si on mélange tout ça ensemble, on a l'impression que la joie, c'est un sentiment. Mais la joie n'est pas un sentiment. La joie est un état. La joie est un état. Parce que ma joie ne dépend pas des circonstances. Les sentiments dépendent des circonstances. Tout va bien? Ouh, alléluia, je suis content. Ça va mal? Oh non, ça va mal, je suis plus content.
C'est ça, ça dépend des circonstances. Je suis tout de bonne humeur, je reçois un appel, on m'engueule au téléphone, je raccroche, je suis plus de bonne humeur. C'est un sentiment. Parce que la joie, c'est un état. Qu'on t'ait appelé, qu'on t'ait engueulé, ou qu'on t'ait appelé, qu'on t'ait félicité, la joie est toujours là, est toujours la même. Elle ne change pas, elle est là. Et Jésus nous dit que sa joie, elle est parfaite. Et qu'il nous a donné sa joie. On va le voir dans un passage tantôt de Jean. Il nous a donné sa joie et sa joie, elle est parfaite. Donc, si sa joie est parfaite, premièrement, si on a la joie de Jésus, puis que cette joie de Jésus, elle est parfaite, alléluia, on est supposé avoir la joie. Mais notre joie que Jésus nous a donnée, ça dépend de quoi? C'est ça qu'il faut savoir. Comme enfant de Dieu, on a besoin de connaître notre identité, mais on a aussi besoin de connaître c'est quoi la source de notre joie. C'est dans Jean 15, 11 qui dit « Je vous ai dit ces choses ». Il parle de ce qu'il avait dit précédemment. Il parle du serment, du cep, etc. Il dit « Afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Donc, il est possible d'avoir une joie parfaite. Il est possible. Il dit, afin que ma joie, donc la joie de Jésus qu'il avait, était une joie parfaite. Jésus avait la joie en lui et il désirait nous communiquer sa joie. Jésus avait la joie. Est-ce qu'on voit un Jésus euphorique, qui grimpe partout, qui saute partout parce que, j'ai la joie? Non. On voit un Jésus qui pleure, on voit un Jésus qui est en colère, on voit un Jésus qui a compassion. Pourtant, il a la joie. Et sa joie, elle est parfaite. Donc, la joie ne dépend pas des circonstances, elle ne dépend pas des sentiments. La joie, elle dépend que d'une chose. Amen. C'était l'état constant de Jésus qui était dans la joie. C'était son état constant. Il était dans la joie. Il avait la joie. Parce que des fois, on peut avoir en nous le stress. On peut avoir l'anxiété, qui sont des états. L'anxiété est un état. Je suis anxieux. Je suis inquiet par rapport à l'avenir, je suis anxieux, donc c'est un état. Mais on peut aussi avoir la joie. La joie est tout le contraire de l'anxiété. Avec la joie, je ne suis plus inquiet par rapport à l'avenir. Avec la joie, je ne suis pas anxieux. Parce que la joie de Jésus, elle est parfaite. Et elle s'appuie sur les choses du royaume de Dieu. Mike, je voudrais le dire tout de suite, mais je vais me retenir. Parce que sinon, je vais arriver là, je vais tout mêler dans mes notes. Non, ça va venir. Donc, Jésus savait toutes les souffrances auxquelles il allait faire face. Pourtant, il avait la joie. Comprenez ce que je veux dire? Il savait qu'il devait être séparé de Dieu pour la toute première fois de son existence. Pourtant, il avait la joie. Il s'en allait à la croix, il allait mourir, il allait être crucifié, il allait être battu, il allait être martyrisé, ridiculisé, mais il avait la joie. Et si Jésus est notre modèle, qu'importe les circonstances qu'on vit, nous devrions avoir la même joie que Jésus. Pas un sentiment, mais une joie. Une joie qui est constante, qui est constamment là. Face à l'avenir, face à la mort, face aux difficultés qu'on peut vivre, avoir une joie qui est là et qui est constante. Il savait aussi qu'il devait mourir crucifié. Alors Jacques 1,2 nous dit, « Mes frères, regardez, on l'a vu tantôt, comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Les épreuves devraient être regardées comme un sujet de joie. Et pas juste un sujet de joie, mais un sujet de joie complet. Complet, 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 complet. Je suis dans la joie en toutes circonstances. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, tout est possible. Amen. La joie nous permet de passer à travers les épreuves. Tandis que sans la joie, c'est le découragement qui nous attend. Parce que sans la joie, on ne peut pas passer l'épreuve. C'est trop difficile. Bien qu'il n'y ait aucune épreuve, aucune tentation qui nous soit donnée, qui soit au-delà de nos forces, bien sûr que les épreuves qui nous sont envoyées,
je crois qu'elles ne sont pas au-delà de nos forces non plus, mais qu'elles peuvent nous aider à progresser et à grandir. Une épreuve, c'est comme un test. Dieu envoie un test. Allez, est-ce que lui sait où est-ce qu'on est? Parce qu'il envoie un test pour voir, OK, on va le gager, voir où est-ce qu'il est rendu? Non. Il envoie le test, c'est pour qu'on sache que nous, on sache où est-ce qu'on est rendu. Où est-ce que je suis rendu dans ma foi? Alors, l'épreuve qui m'arrive me démontre où est-ce que je suis rendu dans ma foi. Si j'ai une épreuve de rejet et que je réagis vivement à ça, je ne suis pas très, très avancé dans ma foi par rapport au rejet. Donc, ma foi n'est pas basée sur le Seigneur Jésus, elle est encore basée sur les hommes. Et si les hommes me rejettent, je suis tout démoli, alors ma foi n'est pas basée sur Jésus. Parce que si les hommes me rejettent, il est supposé avoir la joie à l'intérieur, parce que ma foi est basée sur Jésus. Elle est basée sur le Seigneur Jésus, à nulle part d'autre. Si les hommes me rejettent, lui ne me rejettera pas. Si les hommes m'haïssent, lui ne m'haïra pas. Si les hommes ne m'aiment pas, lui va m'aimer. Vous comprenez? C'est lui. Il est tout pour nous. Jésus plus rien, nous disait un auteur d'un livre avec un nom long comme ça, Jésus plus rien égale tout. Si j'ai plus rien, mais qu'il me reste Jésus, j'ai tout. Combien grande sera ma joie à ce moment-là? Sachant que j'ai tout, même si j'ai plus rien. Il y a des gens qui ont expérimenté des faillites personnelles. Ils ont tout perdu. Mais ils étaient accrochés au Seigneur Jésus. Et cette faillite leur permettait de réaliser combien ils étaient attachés à l'argent, combien ils étaient attachés à leur business, combien ils étaient attachés aux choses matérielles. Ça leur a permis de découvrir cela et de complètement les changer, les transformer, parce qu'ils ont continué à regarder à Jésus, même dans les moments les plus difficiles de leur vie. Alors, lorsque nous vivons un moment difficile, un moment d'épreuve, nos yeux ne doivent pas se tourner vers notre nombril, mais ils doivent se tourner vers le Seigneur Jésus. Ils ne doivent pas se tourner vers les choses auxquelles on est en train de vivre, mais nos yeux doivent se tourner vers le Seigneur Jésus et commencer à crier au Seigneur Jésus, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux plus de toi, Seigneur. » Amen. Lorsqu'on vit des difficultés, c'est vers le Seigneur Jésus. Parce que de toute façon, lorsqu'on va mourir, qu'est-ce qui va nous rester? Le Seigneur Jésus. C'est tout ce qui va nous rester. Mes possessions, mon compte de banque, tout ce que j'ai pu accumuler dans ma remise ne sera plus d'aucune utilité. Je ne peux pas rien amener en haut. Rien amener en haut. Je peux juste arriver, moi, comme quand je suis né, avec rien. Je suis venu dans le monde avec rien, je vais retourner avec rien. Et ma joie devrait être là, de savoir qu'en Jésus, j'ai tout. J'ai tout. Vous devriez être debout sur les chaises en train de crier « Alléluia! Amen! » Il y en a un qui me fait « bye-bye ». Oui, bye-bye. Amen. Mais la joie, avoir la joie, c'est ça. Parce que le découragement n'est pas un attribut de Christ. Mais la joie, si. Le découragement, Jésus n'a pas prié « Seigneur », comme au verset 11, il dit, je vous dis ces choses afin que mon découragement soit en vous et que votre découragement soit parfait. Non. Il savait qu'il allait passer par des périodes de découragement. Il savait qu'il allait passer par des périodes de difficulté. Et constamment dans les Épîtres, que ce soit surtout de Pierre, de Jean ou de Paul aussi, on voit des apôtres qui encouragent les gens à persévérer à travers la persécution qu'ils étaient en train de vivre, où les chrétiens étaient persécutés. Il est en train de les encourager. Jacques, ce qu'il est en train de dire, c'est la même chose. Il parle de regarder les diverses épreuves auxquelles ils sont confrontés. Ce n'était pas dans la même catégorie que nous. Parce que leur vie était menacée. Leur vie était menacée. Ils étaient menacés d'être pris, d'être emprisonnés, d'être amenés dans la fosse aux lions, etc. Un peu comme ça s'est passé à l'époque de l'URSS communiste, où est-ce que les gens qui parlaient de Christ, qui témoignaient de Christ, étaient enlevés, qui étaient mis en prison, ils étaient martyrisés, ils vivaient toutes sortes de sévices physiques, mais ils avaient la joie en eux. Ils avaient la joie.
Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils connaissaient celui en qui ils avaient cru. Ils étaient attachés à la source même qui donne la joie à l'intérieur de nous, le Seigneur Jésus. Il y avait une différence. Ils vivaient quelque chose d'intense. Et lorsque l'Église vit quelque chose d'intense, la joie augmente. La joie et la foi augmentent. Lorsque l'Église vit la persécution, que les chrétiens sont obligés de se cacher pour pouvoir se rassembler et avoir un culte, il y a une joie immense qui est là. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent au Seigneur Jésus et qu'ils savent qu'ils sont dans la bonne, disons-le comme mon frère Serge le dit, dans la bonne affaire. Ils sont dans la bonne affaire avec les bonnes personnes. Ils sont convaincus de cela. Le roi David, qui avait connu son lot de difficultés, pouvait dire, au psaume 32, 11, « Juste réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Poussez des cris de joie lorsque ça va bien, vous tous qui êtes droits de cœur. Non. Réjouissez-vous quand vous n'avez pas de difficulté. Non. Soyez dans l'allégresse puis poussez des cris de joie. Il ne nous est pas seulement demandé ou recommandé de se réjouir, mais au contraire, il nous est commandé de se réjouir. Il est commandé de se réjouir. Quand il dit « réjouissez-vous » avec un Z, c'est un impératif, c'est un commandement. Réjouissez-vous. Poussez, encore une fois avec un Z, poussez des cris de joie. C'est un impératif. Il ne nous est pas recommandé, il ne nous est pas suggéré, il ne nous est pas aimablement dit, mais il nous est commandé de pousser des cris de joie. Juste réjouissez-vous. Les justes, ce sont ceux qui ont été justifiés, ce sont les croyants. Un juste, c'est quelqu'un qui a été justifié. Il a été rendu juste. Donc, un croyant est justifié, il a été rendu juste. De coupable, pécheur qu'il était, il a été pardonné, restauré, justifié, rendu juste. Donc, c'est un juste. Alors, il est appelé juste, réjouissez-vous. Donc, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux chrétiens. Il s'adresse aux croyants. Il s'adresse à ceux qui sont justifiés, à ceux qui savent qu'ils sont justifiés, à ceux qui comprennent qu'ils ont été justifiés, à ceux qui poussent des cris de joie parce qu'ils ont été justifiés. Hey, amen! Si vous aviez une condamnation à mort, OK, à penser à la chaise électrique, vous seriez dans le couloir de la mort. Et que là, tout à coup, on arrive et on vient vous dire, OK, t'es libre. Hein? T'étais supposé être électrocuté le lendemain, mais là, on arrive la journée d'avant et on dit, OK, t'es libre. Quelle serait votre joie? Pourtant, c'est ça que nous avons connu. On était condamnés à mort. On marchait sur le chemin de la perdition, large et spacieux, qui nous conduisait jusqu'à la fosse éternelle, où est-ce qu'on était condamnés, perdus, qu'on allait passer l'éternité là. Et tout à coup, le Seigneur Jésus vient, bang, il nous justifie, il nous retire de ce chemin, nous vous invite à entrer sur le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré, et nous invite à marcher avec lui. Wow! On était condamnés, puis là, on n'est plus condamnés, on est libérés, on est justifiés. Quelle devrait être notre joie? Elle devrait être immense. Non seulement la joie, mais la reconnaissance. Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu as fait pour moi? C'est incroyable, j'aurais jamais pensé, Seigneur, que tu puisses faire une chose de même. Puis la parole nous dit, avant que nous soyons nés, Christ est mort pour nous. Avant que nous soyons nés, Christ est mort pour nous. Notre joie, c'est que Christ est mort pour nous. Notre joie, c'est qu'il nous a justifiés. Notre joie, c'est qu'il a enlevé, il a pris l'acte de condamnation qui était sur nous, il l'a déchiré, puis il dit, voilà, t'es libre. Va, t'es libre. Lorsque les Alliés sont arrivés après la Seconde Guerre mondiale, ils sont arrivés dans un camp de réfugiés, les gens étaient tous amaigris, tout ça. Ils avaient vécu toutes sortes de difficultés, de sévices. Et là, ça faisait quelques jours que les Allemands n'étaient pas là, donc ils n'avaient pas mangé depuis quelques jours. Et là, quand les Alliés sont arrivés, ils ont ouvert les barrières, puis ils ont dit, vous pouvez sortir, vous êtes libres. Les gens se regardaient, puis
Personne n'osait sortir. Parce qu'il ne croyait pas. Il avait été là pendant trop longtemps, peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Il n'osait plus sortir. Pourtant, on l'a ouvert les bordels, on a dit, vous êtes libres. Ça en a pris un qui sorte, puis un autre, pour s'apercevoir que c'était vrai. Mais il savait qu'auparavant, s'il sortait, il allait en manger toute une. C'est la même chose avec nous. Les portes sont ouvertes de la justice, sont ouvertes et nous pouvons sortir maintenant. Parce que nous sommes libérés. C'est ça qui fait notre joie. C'est ça qui fait la plus grande joie. Et c'est ça qu'on devrait avoir de plus grande joie. Qu'importe ce qui m'arrive dans le monde aujourd'hui. Qu'importe ce que les hommes me font, ce que la vie apporte comme difficulté, ma joie est là parce que je suis en Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, poussez des cris de joie. Parce que la joie se démontre par des cris de joie. Poussez des cris de joie, démontrez votre joie. Nous, les Québécois, on est réservés. On peut gagner à la loto et « Oh, j'ai gagné. On retient notre joie. On retient l'expression physique, on la retient. Puis si quelqu'un la manifeste, on dit « Oh, pas trop, là. Tu me fatigues, tu me déranges. » Parce qu'on n'est pas habitué à ça. Mais si on regarde, on a des Africains ici ou des gens d'autres communautés latines, que lorsqu'ils ont la joie, ils l'expriment, la joie. Ils vont sauter partout. Ils vont crier, ils vont danser, ils vont agiter des foulards. La louange dans une église africaine, ça ne se passe pas comme ici. On est tous à notre place. Alléluia, Seigneur. Non! Ça saute, ça crie, ça danse, ça fait le tour des allées. Il y a de la joie, il y a de l'euphorie. Ils expriment leur joie. Alors, poussez des cris de joie. La joie se démontre par des cris de joie. La joie, c'est contagieux, ça s'attrape. Un peuple qui vit la joie, les gens le savent, ils le ressentent, ils le voient, ils vont vouloir cette joie-là. Ils ne savent pas ce que vous vivez, mais ils ressentent qu'est-ce que vous vivez. Et là, ils vont vouloir cela. Ils vont le vouloir à tout prix. Là, tu as juste à dire, viens à l'église avec moi. Tu vas voir, c'est quoi du monde joyeux? On est tout entouré de monde joyeux. Quand on entre dans l'église, c'est des gens joyeux. Quand on est en contact avec des chrétiens, c'est des gens qui ont la joie à l'intérieur d'eux. Viens à l'église, il n'y en a pas un qui bougonne. Il n'y en a pas un qui est de mauvaise humeur. Il n'y en a pas un qui est malheureux. Ils sont tous dans la joie. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Amen. Ce genre d'exemple-là est bien plus fort que de dire « Ah ben là, vous devriez être joyeux, là, parce que si vous n'êtes pas joyeux, blablabla. » Non. Nous sommes dans la joie. Amen. Parce que la joie du croyant, c'est la joie de Christ. Christ était dans la joie. Christ est notre modèle. On devrait toujours avoir les yeux sur Christ parce qu'il est notre modèle. Dans la parole, la vie de Christ est un modèle pour nous. Comment il s'est comporté? Comment il s'est comporté lorsqu'on l'a injurié? Comment il s'est comporté lorsqu'on l'a confronté? Comment il s'est comporté quand on l'a ridiculisé? Comment il s'est comporté dans toutes sortes de situations? Lorsqu'il s'en vient pour aller il veut passer en Samarie, il envoie ses disciples avant, il dit, allez me préparer une place, puis en Samarie, ils ne veulent pas lui préparer de place. Ils ne veulent pas le voir. Là, les disciples sont tous fâchés de ça, puis ils ont dit au Seigneur, hey, qu'est-ce qu'on va faire? Tu veux-tu qu'on appelle le feu du ciel, puis qu'il descende sur eux? Jésus, non. Jésus n'était pas vindicatif ou il n'était pas vengeur. Ouais, vous n'avez pas voulu me recevoir, vous allez y goûter, attendez un peu, je vais me décider, là. Mais non, Jésus était aimant. Il avait compassion. Lorsqu'il a vu la foule qui avait faim, il n'a pas commencé à dire, ouais, ben là, on ne donnera pas du pain à tout le monde, parce qu'il y en a qui ne sont pas tout à fait corrects là-dedans, là. Nous, on réagit de même. Nous, on évalue, là, bon, non, lui, puis lui, puis lui, puis lui. Là, vous remarquerez, j'ai pointé des chaises vides, là, pour vous sentir visé. Lui, puis lui, puis lui, puis elle aussi. Pas trop, là, hein? Non. Jésus,
Il a transformé, il a multiplié le pain. Puis les gens, ça nous dit dans la parole que les gens ont mangé à satiété. Les croyants comme les incroyants. Les perdus comme les sauvés. Les pécheurs comme ceux qui venaient de demander pardon. Les malades comme ceux en santé. Ils ont mangé à satiété. Parce que Jésus ne fait pas de différence, il ne fait pas de choses. Nous, on en fait. Nous, on est des hommes, on en fait. Mais Jésus n'en fait pas. Et c'est pour ça qu'on doit s'attacher à Jésus. C'est pour ça qu'on doit regarder à lui. Et que sa joie doit être notre joie. Si ce n'est pas notre joie, si notre joie est basée sur les événements de la vie, ça va mal aller tantôt. On entend parler de guerre, de bruit de guerre. Ah là, on est démoli. Ma joie est basée sur la paix dans le monde. Je veux la paix dans le monde. Pourquoi? Pour être tranquille. Mais c'est pas ça qui arrive. Et si notre joie est basée là-dessus, c'est pas ça ça ne marchera pas. Donc, dans l'affliction, il nous est demandé de se réjouir, parce que l'affliction produit en nous un fruit, et ce fruit, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la paix, la joie, la patience, la bénignité, la tempérance, etc. Parce que l'affliction nous rend meilleurs. Les épreuves nous rendent meilleurs. Chaque épreuve nous font nous relever la tête et regarder à Jésus. Chaque épreuve que nous vivons, petite, moyenne ou grosse, chaque épreuve nous amène à regarder à Jésus. Lever la tête et regarder à Jésus. Voyez, le côté naturel, ça a tout le temps tendance à redescendre. Alors, si on regarde à Jésus, ça descend plus. OK. Amen. C'est pourquoi nous devrions nous réjouir dans l'affliction. On devrait se réjouir dans les difficultés. Les différentes épreuves ou encore les tentations devraient se réjouir dans ce que nous vivons. Là, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous vivez, là. Je ne suis pas en train de dire « Ah, ben là, réjouis-toi là, dans ce que tu vis. » Voyons, non, je me réjouis, moi. Non, je vis des difficultés, moi aussi. Il y a des moments où est-ce que je veux m'apitoyer sur moi-même. Si vous verriez tout ce que je dis à mon épouse, elle rit en avant, si vous verriez tout ce que j'ai dit, je m'apitoie sur moi-même. Elle dit « Voyons donc. » Elle me le dit, arrête de t'appuyer sur toi-même. Regarde à Jésus. Oui, tu as raison, Anne. Mais quand on regarde à Jésus, c'est incroyable. Notre champ, notre vision change complètement. Je roulais, et ça m'est arrivé quelques fois, je roulais sur une route, entre autres à l'époque, lorsqu'on restait à Québec. Je revenais de travailler, puis je passais toujours sur le boulevard Amel, parce qu'à un moment donné, on restait là, puis on restait pas loin aussi à l'ancienne Lorette. Et là, je roulais, puis je regardais toujours l'asphalte, les lumières des autos, puis la lumière rouge, là, puis je regardais toujours en bas. À un moment donné, j'ai levé les yeux, je ne sais pas pourquoi, j'ai levé les yeux, j'ai dit « Hey, mais, j'avais jamais vu ça. J'avais jamais vu le décor au-dessus des autos. » Parce que j'étais toujours en train de regarder à terre, de regarder là, tout ça. Et ça me parlait à ce moment-là. C'est comme le Seigneur disait « Lève tes yeux, puis regarde à moi. » Tu vas voir que c'est autrement plus beau que ce que tu peux voir en bas dans ta vision à toi. Et ça a été une leçon pour moi. Parce qu'après, l'autre fois, ça m'est arrivé encore ici sur la rue du Pont. Ça m'est arrivé la même chose. J'ai comme fait exprès, j'ai levé les yeux. J'ai découvert quelque chose que je n'avais jamais vu avant. On a une autre perspective des choses. On voit quelque chose qui est complètement différent. C'est comme quand vous arrivez de Québec dans le parc à Héberville, vous avez roulé tout le temps d'un côte comme ça, d'un côte, tout ce que vous voyez, c'est du bois, de la route, de l'eau, des lacs, puis là, vous commencez à être étourdi. Quand vous arrivez à Héberville, oh, wow! Là, tu vois toute la plaine, là. Tu vois tout ça, là. Tout ce que tu as vécu avant, tu l'as oublié, tellement tu es en extase devant le paysage, comment c'est beau. Ces planches, et surtout l'automne, quand les feuilles ont changé de couleur, quand les champs, la moisson est prête, puis que les champs changent de couleur, c'est toute beauté. Juste pourquoi? Parce qu'on change notre perspective. C'est la même chose avec Christ. Si je change ma perspective, si je la change d'arrêter de regarder à mes problèmes, et que là, je lève ma tête et que je regarde à Christ, les choses sont complètement différentes. Tout à coup, mes situations que je vis prennent une autre dimension. Elles sont moins importantes parce que Christ est tout pour moi. Le reste a moins d'importance. J'avais préparé mon message cette semaine et puis ça vaut la peine que je vous le lise.
Je vais prendre le temps de lire. Il y a quelqu'un qui m'envoie par Messenger un message, et puis c'est sur la joie. Ça vaut la peine que je vous lise, là. Il est ici. Il écrit, la joie n'est pas une réponse naturelle, mais plutôt une réponse surnaturelle à la vie. C'est pour cela qu'elle est le fruit de l'esprit et non de votre personnalité. La joie n'est pas un réflexe aux circonstances, mais un moment miraculeux dans un moment sombre et mourant lorsque sa présence est révélée à travers votre vie. La joie que vous expérimentez et montrez est née d'une relation avec lui. Wow! Je disais, c'est bon. Puis là, j'avais préparé le message, je savais que je parlais là-dessus, puis là, je reçois ça un matin, je vois ça, je reçois ça. J'ai dit, aïe, aïe. Le gars, c'est un gars qui se lève très tôt, puis il m'a envoyé ça à 5 heures du matin. Il dit, vous n'avez pas été conçu pour la dépression, ou pour critiquer, pour le commérage ou l'amertume. Vous n'avez pas été conçu pour bouder votre conjoint, ni pour créer des problèmes dans l'Église ou hurler de colère sur vos enfants. Vous êtes conçu pour la joie. Que se passerait-il si, au lieu de mettre de l'essence dans ma voiture, je décidais d'économiser un peu d'argent et y mettre du sable? Non seulement je n'atteindrais jamais ma destination, mais je détruirais aussi ma voiture. Voici une liste d'illustrations, une triste illustration, de ce qui arrive aux chrétiens lorsqu'ils essaient de vivre avec la dépression, la colère ou l'amertume. Vous n'atteindrez jamais votre destination. Vous avez été conçus pour porter du fruit, mais vous n'y arriverez jamais tant que vous ne passerez pas du temps avec Jésus, chaque jour, toute la journée. Laissez-vous mariner dans ce qu'il est et ce qu'il fait pour vous. Fertilisez votre vie avec la parole de Dieu, la louange et les prières, jusqu'à ce que Jésus s'occupe de votre être entier et que vous produisiez de la joie. Et là, j'y ai répondu, il s'appelle Pierre. Vous connaissez, c'est le grand qui est venu ici quelques fois. Pierre, c'est vraiment bon ce texte. Ça me parle beaucoup en ce moment. Merci d'avoir été à l'écoute du Seigneur et de me l'avoir partagé. Mon message de dimanche sera sur la joie. Je n'avais aucune idée de la portée de ce sujet sur ma vie. Je n'avais aucune idée. Le Seigneur m'avait demandé d'amener quelque chose sur la joie, mais je n'avais aucune idée de ce que c'était. Et je dois vous dire qu'il y a tellement de moments où est-ce qu'on peut regarder aux circonstances que lorsqu'on commence à regarder à Jésus, on commence à expérimenter la joie. Parce que si on regarde aux hommes, on n'expérimente pas de joie. On expérimente de la tristesse, de la déception, de l'amertume. Et non pas parce que les gens veulent ça, mais parce que la nature humaine est une nature. Les gens sont blessés, nous sommes blessés, et nous blessons. Si vous vous attendez à moi et que je ne rende compte pas vos attentes, vous allez être blessé. Vous allez être déçu, vous allez devenir amer, et puis vous allez commencer à critiquer contre moi. Pourquoi? Parce que vos attentes ne sont pas rencontrées. Vous aviez des attentes que je devais rencontrer, que je n'ai pas rencontrées. C'est ça la réalité. Et chacun de nous, on vit ça. Chacun de nous, envers n'importe qui, on vit ça. Parce que lorsque nos yeux sont sur les choses de ce monde, on est à risque de perdre notre joie. Mais notre joie ne dépend pas des choses de ce monde. Notre joie dépend de Jésus. Elle dépend de ce que nous regardons à Jésus, de ce que nous regardons en l'air. Amen. Et donc, dans l'affliction, il nous a demandé de se réjouir parce que l'affliction produit en nous un fruit, et c'est le fruit de l'esprit, comme j'ai dit tantôt. L'affliction nous rend meilleurs. C'est pourquoi on devrait se réjouir. Et que mes yeux sont sur l'espérance qui m'est accordée. L'espérance qui m'est accordée. Romains 8,35 nous dit, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ni personne ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. » Et c'est là qu'est ma joie. Parce que les gens peuvent nous assaillir et essayer de nous enlever notre amour pour Christ, et ils n'y arriveront jamais. Parce que mon amour pour Christ, c'est ce que j'ai décidé. J'ai décidé d'aimer le Seigneur Jésus. J'ai décidé de lui donner ma vie. J'ai décidé de marcher avec lui. J'ai décidé qu'il serait le Seigneur de ma vie. Rien ni personne ne peut m'enlever ça. On peut m'enlever mon auto, ma maison, mes enfants, mon épouse. Job a tout perdu. Tout perdu, sauf son épouse. Mais le reste, il a tout perdu. Mais lorsqu'il a découvert qu'il y avait tout, en fin de compte, et que ce tout était
en Dieu. Il s'écrit à un moment donné, qui va me sauver? Il ne connaissait pas Jésus à l'époque. Mais lorsqu'il a commencé à croire que Dieu pouvait tout pour lui, que Dieu était tout pour lui, Dieu lui a redonné ces choses-là. Il lui a redonné. Et Dieu veut redonner ce qui vous a été enlevé ce matin. Si votre joie vous a été enlevée, Dieu veut vous la redonner. Si vos enfants vous ont été enlevés, Dieu veut vous les redonner. Mais il faut les lâcher. Il faut les lâcher. Si votre salaire vous a été enlevé, Dieu veut vous le redonner. Mais il faut le lâcher, il faut le donner au Seigneur. Je vous ai déjà conté l'exemple lorsque je conduisais des camions. Je voulais aller loin, moi aussi. C'était le fun d'aller loin. On partait pour 2 jours et demi, c'était le fun. J'aimais ça. C'était de la route, puis... je le demandais, puis le patron disait « Ah non, c'est l'ancienneté, mon homme. Je ne peux pas passer par-dessus ça. » Ben oui, mais on est tous du même âge. La seule différence, c'est que moi, je suis rentré le dernier. Je vais prendre ma retraite, je n'aurai jamais d'ancienneté ici, je ne ferai jamais ça. Et non, je ne peux pas rien faire, je ne peux pas rien faire. Un moment donné, quand j'ai rembarqué dans le camion, j'ai dit « Seigneur, toi, tu peux faire de quoi? Toi, tu peux me le donner. Alors, Seigneur, je te demande un voyage pour telle place. » Ça a pris 2 semaines. Pas parce que j'avais parlé, parce que Jésus est intervenu. Parce que j'ai fixé mes yeux sur le Seigneur au lieu de les fixer sur la situation, puis au lieu de développer de l'amertume contre lui. Il dit, pour qu'importe la raison, « Ah, Denis, ça te tente-tu d'aller à telle place? » « Oh, oui, ça me tente certain. » Il dit, « J'ai un voyage pour toi, là. » Puis, « Ah, excellent, merci beaucoup. » Moi, je savais d'où ce qui venait, le voyage, là. Après ça, qu'est-ce que je faisais? « Seigneur, j'aimerais ça aller à telle place. » Le Seigneur arrivait, pouf, il me donnait le voyage pour y aller. Des fois dans la même semaine, des fois la semaine d'après. Mais j'avais le voyage pour y aller. Je ne lui demandais plus à lui. Je ne lui demandais plus. Parce qu'il ne pouvait pas rien faire, il avait l'ancienneté. Mais Dieu arrangeait toutes les affaires que c'était correct, je pouvais y aller. Parce que celui qui devait y aller, pour une raison ou pour une autre, il y avait quelque chose, puis il ne pouvait pas y aller. Ah! Puis là, il descendait tout le monde, puis ça arrivait à moi. Ben oui, il va y aller. Gloire à Dieu. C'était extraordinaire. Quand on tourne nos yeux vers lui. Et c'est la même chose avec les enfants. Notre fils a vécu des difficultés à un moment donné. On aurait pu s'arracher les cheveux de sa tête, puis quelle sorte de modèle qu'il est pour notre famille. Ouais, oh non. Non, on a dit, Seigneur, on te le remonte les mains. Seigneur, il t'appartient. Et Seigneur, nous, on a fait ce qu'on avait à faire. On l'a élevé dans les voies qu'il doit suivre. Maintenant, il t'appartient. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait un miracle dans sa vie. Il a fait un miracle. Wow! Alléluia. Donc, les épreuves ou tentations n'ont pas pour conséquence de m'anéantir. Parce que les personnes ne peuvent pas m'enlever ma joie. Parce que mon espérance n'est pas dans ce monde, mais mon espérance et non plus n'est pas tributaire des hommes. Mon espérance est en Jésus. Et je vous garantis que si un jour, je peux maîtriser quelque chose, de ne plus avoir mes yeux fixés sur les choses du monde, mais de les avoir en Dieu, je vais être l'homme le plus heureux du monde. Parce que je sais qu'à ce moment-là, je vais marcher avec lui. Romains 12, il dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » 1 Pierre 4,13 « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. » Pierre aussi dit ça. « Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Qu'est-ce qu'on doit attendre? Attendre que les gens autour de nous fassent du bien? Non. Attendre que Jésus va nous faire du bien, que Jésus va revenir un jour et que notre joie va être parfaite et complète. Imaginez cette journée-là. Imaginez-la. Parce que ce qui caractérisait les nouveaux croyants à l'époque de Jésus, c'était la joie. La joie. Pourtant, ils étaient toujours sous l'oppression romaine. Ils étaient toujours sur toutes sortes d'oppressions. Les routes étaient toujours dangereuses. La vie était toujours aussi difficile. Mais ils avaient la joie parce qu'ils connaissaient enfin leur Sauveur, le Seigneur Jésus. Et ceux qui, à côté qui ne le connaissaient pas étaient toujours dans la tristesse, étaient toujours dans leurs affaires.
Chaque épreuve, chaque tentation, chaque difficulté n'ont pour but que de nous rendre meilleurs. De nous rendre meilleurs. N'oubliez jamais ça. Quand vous vivez une difficulté, la difficulté que je vis a pour but de me rendre meilleur. Les autres n'ont pas ça. Ceux de l'extérieur n'ont pas ce privilège-là. Ils sont ce qu'ils sont, gloire à Dieu. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont des bonnes personnes. Mais ils ne s'améliorent pas. Ils sont ce qu'ils sont, ça ne change pas. Tandis que nous, on est appelés à changer. Quand le péché est entré dans le monde, Satan a brisé, je vais terminer avec ça, Satan a brisé l'image que Dieu avait en nous. Et là, Dieu est en train de recoller petit à petit les morceaux, les uns après les autres. Et je voyais sur Internet un nouveau produit où est-ce que s'il y a une fissure dans une fenêtre, tu mets le produit dessus, tu frottes un peu, puis ça n'apparaît plus. Alors, je pensais que le miroir que Dieu était en train de recoller allait avoir des fissures, puis qu'on allait toujours dire, « Ah, ça c'est Mario, alors, regarde comment il était cassé quand il est venu au Seigneur, mais regarde ce que Dieu est en train de faire, il replace les morceaux, c'est quand même pas pire. » Non, parce que les lignes paraîtront même plus, parce que Dieu va les enlever complètement. Mario va resplendir, il va être resplendissant. Quand tu vas rentrer dans la maison, tout recollé, parfait, Louise va tomber à la renverse. Amen. Alors, Jacques 1,2, je le répète, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Regardez comme un sujet de joie complète. Et Philippiens 4,4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Vous connaissez la chanson, on ne la chantera pas, mais réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous toujours, Philippiens 4,4. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je vous laisse sur cela. Je vous laisse en vous invitant à tourner les yeux vers Jésus. Quelle que soit la difficulté, quel que soit ce qu'on vit, tournez les yeux vers Jésus. Parce qu'un jour, je verrai mon Sauveur. Un jour, je verrai mon Seigneur. Un jour, je serai dans sa présence et un jour, je serai libéré de les chaînes de ce monde qui sont encore attachées après moi. Un jour, je le verrai face à face. Amen. On va prier, si vous voulez. Juste à vous lever avec moi. Amen. S'il y en a qui ont besoin de prière, tout après, vous aurez juste à vous avancer. Je vais prier pour vous. Ça va me faire plaisir de le faire. Mais je veux terminer en priant. Alors, Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu fais. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ton amour qui est répandu à travers nous. Et je te remercie aussi, Seigneur, pour ta joie que tu nous as donnée. Et je te prie, Seigneur, de nous aider cette semaine à travers les difficultés qu'on va vivre. Je pourrais même prier, Seigneur, je te prie pour des difficultés cette semaine, qu'on puisse se tourner vers toi. Donne-nous des difficultés, Seigneur, qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir lever nos yeux vers toi et regarder à toi. Seigneur, je te demande, Seigneur, d'intervenir cette semaine dans nos vies, que si je suis dans les difficultés maintenant, relève ma tête. Relève ma tête. Luc nous dit, relève ta tête car ta délivrance approche. Relevons nos têtes car notre délivrance approche. Et Seigneur éternel, je te prie, Seigneur, que tu puisses le faire sur cette Église cette semaine, cette Église, sur les croyants de cette Église, Seigneur, qu'ils soient là où ils sont, que tu puisses, Seigneur, nous aider à relever notre tête et à cesser de regarder à nos difficultés, mais de regarder à toi. Et Seigneur, je te remercie pour chacune des épreuves que tu as mises dans ma vie jusqu'à maintenant, parce que chacune d'elles a contribué à faire de moi le chrétien que je suis aujourd'hui. Et je sais que les autres qui vont venir par après vont contribuer encore une fois à m'améliorer et à me changer. Alors Seigneur, je te rends grâce pour cela et je te prie, Seigneur, de continuer ton travail en moi, en chacun de nous et de faire en sorte, Seigneur, qu'on soit encore de meilleures personnes. Toujours à ta ressemblance, Seigneur Jésus. Alors Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Gloire à Dieu. Alors bon dimanche, frères et sœurs. Si vous avez besoin de prière, juste à vous avancer, je vais prier pour vous.